Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 29-30 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et l'oracle Les sentiments du cœur que vous pourrez retrouver en lien en description de la vidéo et en commentaire. Donc pour commencer, on va utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour. J'avais oublié de préciser que l'oracle Marie-Ange d'amour, vous pouvez également le retrouver en lien en description avec le Donc là, on dit laisser une relation du passé derrière vous avec un ou une meilleure amie ici. Donc on dirait bien qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé dans le passé au sujet d'une personne très proche de vous. Donc on dit qu'il faut laisser cette relation du passé. Pour moi, c'est une relation qui a peut-être pris fin et donc ça vous impacte à l'intérieur de vous, dans votre état de conscience, dans vos pensées, vos émotions. Donc c'est très important de déconnecter vos pensées et vos émotions de cette situation passée, que cette situation passée ne vous impacte plus, parce que cela influence vos énergies. Les énergies qui sont influencées par les pensées et les émotions vont réagir dans votre réalité, vont créer votre réalité. Donc c'est très important d'avoir un état de conscience stable qui ne soit pas impacté négativement par une relation passée ici. On dit qu'un homme va vous aider, donc soit on parle de ce tirage-là qui va vous aider, soit on parle d'une autre personne dans votre entourage qui pourrait vous aider, ou d'un autre cartomancien voyant ici. On dit changement de vie, donc il y aura un changement de vie qui va arriver, donc il y aura du changement qui va arriver par la suite. Et donc on parle de contrarié frustré, donc pour moi il y a une frustration, vous êtes contrarié par rapport au masque, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. Soit on parle toujours de l'ancienne relation d'avant, où il y a eu des choses cachées, des choses qui n'ont pas encore été dites, que ça vous frustre, ça vous contrarie actuellement. Soit c'est quelque chose qui pourrait arriver plus tard, peut-être qu'il y a des choses qui vont être cachées plus tard par rapport au changement qui va avoir lieu ici. Mais il y aura une relation stable et durable qui pourrait arriver, mais on parle d'un homme faux toxique. Donc ça, c'est une relation qui va avoir lieu avec un homme qui avant était plutôt faux et toxique, donc pas forcément au sens général du terme. Ça peut être la toxicité, t'apprendre en général, enfin, n'est pas au sens courant du terme, mais plutôt au sens qui peut être beaucoup plus général, puisque la toxicité peut venir de l'état énergétique, c'est-à-dire que soit on parle d'un homme toxique au sens où il y a une énergie négative, soit qui provient de lui par rapport à diverses circonstances, soit qui peut provenir de vous à son égard, c'est-à-dire si vous avez des pensées, émotions négatives à son égard, ça peut faire naître un lien toxique, c'est-à-dire un lien énergétique négatif ici. Le côté faux, ça peut parler du masque en question, c'est-à-dire quelqu'un qui cache des choses. Ça peut être ça, c'est peut-être pour ça qu'on sort cette carte-là. Ça peut peut-être dire que c'est une relation qui pourrait avoir lieu avec un homme qui cache certaines choses, du moins qui ne dit pas tout sur certaines choses. Peut-être sur ses sentiments ou sur autre chose. Mais on parle d'une aide qui va être apportée par une femme ici. Donc c'est-à-dire que soit ça va être vous qui va apporter une aide si vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, donc vous aurez sans doute de l'aide aussi par rapport à une femme. Même si vous êtes une femme, vous pouvez avoir de l'aide par rapport à une femme aussi. Donc soit dans votre entourage, peut-être une voyante ou autre, mais qui va apporter une aide sur le désir et la passion. Peut-être que ça va faire évoluer les choses par rapport au désir et à la passion, du moins au sujet de cet homme-là en tout cas. Peut-être qu'il y aura une aide qui va être apportée pour permettre d'accentuer un lien fort entre vous, un lien basé sur le désir et la passion ici. Donc là, on parle d'une énergie masculine. Donc si vous êtes une femme, on parle d'un homme ici, peut-être à l'homme que vous pensez en ce moment. Soit vous êtes un homme, donc on parle de vous. Ici, on dit utilise ton don, ton talent. C'est-à-dire qu'il faudra utiliser vos énergies, parce que le don fait référence aux énergies. Le talent, ça fait référence à vos qualités, vos défauts.
enfin surtout vos qualités, vos valeurs que vous devez prendre en compte, c'est-à-dire qu'il est important de privilégier vos qualités en disant je sais que j'ai cette qualité, que j'ai ces valeurs-là, donc c'est à ça que vous devez les mettre en avant. Donc aussi prendre en compte ces défauts pour éviter de les mettre en avant justement. Donc là on parle d'une énergie tierce. Donc peut-être qu'il faudra utiliser vos énergies pour impacter en fait une situation qui a lieu avec une énergie tierce, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dehors de votre relation, de votre lien avec une personne ici. Donc on peut tirer des cartes sur cette énergie tierce pour avoir plus d'informations. On dit en tout cas qu'il faut porter des cristaux objets de protection. Donc là, on va plutôt parler de la lithothérapie. Donc la lithothérapie fait plutôt référence aux pierres qui ont un impact sur vos énergies. Donc positives généralement si on les purifie bien et si on les recharge correctement. Donc il y a ça qui peut être conseillé, c'est-à-dire que les cristaux ou les objets ésotériques spirituels qui ont une influence sur vos énergies peuvent vous aider à maîtriser au mieux vos énergies, qui peuvent donner un coup de pouce par rapport à ce développement intérieur-là. Donc d'ailleurs, il y a aussi le lien en description pour mon site internet pour retrouver justement des produits qui ont une influence énergétique, comme les bracelets, les bougies et autres. Mais ça donne un coup de pouce sur votre développement personnel et spirituel durant une situation perturbante, car il y aura bien une situation perturbante ici, peut-être actuelle même, car il y a des obstacles. Donc soit il y a des obstacles extérieurs, peut-être dus à l'énergie tierce en question, soit il y a des obstacles intérieurs par rapport à vos pensées et énergies, même que les deux font de pair aussi, c'est-à-dire que les deux peuvent être, peut-être qu'il y a les deux aussi. Donc il y aura une évolution en termes de maturité. Bon, ça ne veut pas dire qu'avant vous étiez immature, ça veut surtout dire que vous allez évoluer à l'intérieur de vous, sur vos pensées, vos émotions, sur votre prise de conscience. Donc cette évolution va contribuer justement à ça en fait, comme une forme de maturité, puisque la maturité fait référence à une évolution intérieure. Durant cette période d'éloignement-rupture, donc pour moi, il y a cette période d'éloignement-rupture ici avec quelqu'un, mais que malgré tout, vos âmes vont rester connectées, parce que pour moi, comme vous allez continuer à travailler sur vos énergies par rapport à votre lien, vous allez réussir à garder cette connexion avec cette personne, voir cette attirance avec cette personne-là. Et donc, il y aura la réalisation d'un rêve qui va se réaliser par la suite, donc avec la personne en question. Mais il ne faudra pas revenir en arrière, il faudra aller de l'avant. C'est-à-dire que vraiment, votre état de conscience ne doit plus être impacté par le passé ici. Et on parle aussi de rencontre. Donc, il y a bien cette rencontre-là qui va se faire. Donc, pour moi, ça va sans doute être une reprise de contact entre vous grâce au fait que vous vous serez bien détaché du passé pour vraiment aller de l'avant ici. Donc là, on va demander plus de détails sur l'énergie tierce. Donc, par rapport à l'énergie tierce, on a le fait qu'il faut couper les liens toxiques. Donc, c'est un lien qu'il faudra couper ici. Soit un lien qu'il faudra couper de façon à ne plus prendre contact avec la personne ou des choses comme ça. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui vous a influencé négativement par rapport à ça. Soit c'est au niveau des pensées. Parce que pour moi, c'est peut-être envers une personne dont vous soupçonnez qu'il pourrait se passer des choses ou autres. Et ça veut dire qu'il faudra couper ces pensées-là. C'est-à-dire d'éviter de trop penser, d'accorder de l'importance auprès de cette énergie tierce, parce que sinon vous allez accentuer avec vos énergies sa présence et son influence. Donc il est important de couper vos pensées à son égard et de concentrer vos pensées, vos émotions sur quelque chose que vous voulez ici. Parce que c'est ça qui fait que la situation est néfaste. C'est forcément le lien qu'il y a en ce moment avec cette énergie tierce. Et on parle de déménagement, changement d'endroit. Donc il y a peut-être eu même un changement, donc un déplacement pour retrouver cette énergie tierce chez la personne que vous désirez ici. Peut-être c'est ça qui vous contrarie en ce moment. Et on dit même qu'on vous observe, on vous espionne. Donc peut-être même que c'est une personne qui vous observe, qui vous espionne, qui vous surveille ici peut-être. Donc il y aura un moment inattendu qui va arriver par la suite. On parle même d'une femme intuitive. Donc si vous êtes une femme, ça veut dire que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va arriver, ou du moins qui s'est produit soudainement. On parle de souvenirs, donc on parle toujours de souvenirs donc du passé,
où il faudra guérir. Donc on insiste fortement sur le fait que vous devez guérir émotionnellement. Peut-être qu'en fait, vous allez avoir votre intuition qui va vous dire que ça reflète votre blessure émotionnelle et qu'il faudra vraiment guérir votre blessure émotionnelle par rapport au passé ici, par rapport aux souvenirs. Donc on parle de se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc la méditation qui sert à contrôler vos pensées, vos émotions ici par rapport à ça. Et donc on parle de se reposer ici. Donc c'est-à-dire de reposer votre état de conscience sur tout ce qui vous perturbe et de penser à vous et aux choses qui peuvent vous faire du bien, puisqu'on parle de prendre des vacances ici. Là, on parle d'une énergie tierce blessée, énervée. Donc, on parle d'une énergie tierce qui est blessée en ce moment. Donc, ça rejoint sans doute l'énergie tierce qu'on avait vue précédemment, qu'elle est blessée parce il y aura un désaccord et un conflit. C'est peut-être ça qui va arriver soudainement. Donc, sans doute que vos énergies, vos nouvelles énergies vont contribuer à ce que ça ne se passe mal avec cette énergie tierce-là, puisqu'elle va avoir un conflit avec la personne en question. Donc on dit qu'il faudra prendre le temps de s'écouter. Donc pour ça, il faut vraiment que vous puissiez prendre le temps de vous écouter sur vos pensées, vos émotions, c'est-à-dire de vraiment privilégier les pensées et émotions qui reflètent des choses positives, les désirs déjà réalisés surtout, puisque comme on dit au sujet des prières dans la Bible, priez et faites comme si votre prière était déjà exaucée, c'est-à-dire que vos pensées, vos émotions doivent se retourner vers une situation qui est comme si elle était déjà réalisée et non pas qui va se réaliser ou que ce n'est pas encore concrétisé. Donc pour moi, il faut vraiment vous faire un trait sur vos pensées, vos émotions pour que vous puissiez voir justement, euh, pour que justement ils puissent avoir, pour que vous puissiez privilégier des pensées et émotions qui reflètent des choses positives, qui reflètent le désir déjà réalisé et non pas les pensées qui reflètent l'extérieur, à savoir des craintes, des frustrations parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc vous êtes guidé aussi vers la bonne personne avec avec la carte de Jésus. On dit, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Donc pour moi, ça rejoint peut-être l'énergie de chasse en question. Comme quoi, il faut vraiment garder une méfiance par rapport à peut-être à des entourages, soit à l'énergie de chasse en question, peut-être que vous avez en tête en ce moment, soit au sujet de personnes autour qui soit sont malhonnêtes, soit ont des pensées et émotions négatives. C'était pas vraiment une forme de malhonnêteté, mais juste des pensées et émotions négatives qui proviennent des autres personnes sur ce sujet-là. Et que du coup, ça peut vouloir dire qu'il faut éviter de vous confier auprès de certaines personnes qui peuvent vous donner des pensées et émotions négatives ici. Ensuite, on a enfant intérieur, donc on parle de l'enfant intérieur, donc c'est-à-dire de vos énergies qu'on compare à un enfant, puisque vos énergies peuvent influencer, puisqu'en fait, les énergies sont influencées par votre état de conscience seulement, et non pas par votre vécu et par ce que vous voyez. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que vous soyez dans un état de conscience basé sur le désir déjà réalisé, parce que même si elle n'est pas encore réalisée à l'extérieur, si à l'intérieur de vous, dans vos pensées, vos émotions, vous ressentez les choses comme si votre désir était déjà là, eh bien les énergies vont réellement le prendre en compte et l'attirer du coup dans votre vie. Donc il faut avoir la foi et la positivité ici. Donc gardez cette foi, cette positivité dans vos énergies. On parle d'énergie féminine. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport à vous, si vous êtes une femme, par rapport à vos énergies. C'est vos énergies qui doivent être basé sur l'état du désir déjà réalisé et surtout sur la foi et la positivité. Parce que forcément, si vous êtes dans un état du j'ai déjà mon désir, vous êtes automatiquement positif puisque pour vous tout se passe bien en fait. Donc c'est vraiment ça. Et si vous êtes un homme, eh bien ça va parler de cette femme-là où il faut garder cette foi et cette positivité à l'égard de la femme que vous avez en tête en ce moment. Donc là, on parle d'un nouveau départ, commencement qui va arriver. On parle du coup d'une relation ambiguë par rapport à une amitié. Donc peut-être qu'il s'agit toujours d'un lien amical ici où il y aura une relation ambiguë. Donc c'est-à-dire que vous allez aller dans un autre état dans votre relation. Ce ne sera pas juste amical. Peut-être que vous allez chercher à aller plus loin avec cette personne. Et on parle toujours d'une femme fausse, toxique, basée sur le manque. Et donc on parle d'énergie toxique. Donc pour moi,
comme je disais sur la toxicité, c'est pas forcément au sens courant du terme, ça peut être au sens énergétique. Et je pense que si vous êtes une femme, on parle de vous, parce qu'en ce moment, vous avez du manque, vous ressentez du manque, donc l'absence de ce que vous voulez, qui fait naître des énergies toxiques, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, c'est qu'à mon avis, vous devez ne plus ressentir ce manque, et comme je disais sur le désir déjà réalisé, sur la prière déjà exaucée, eh bien, vous devez ressentir comme quoi vous avez ce lien avec cette personne, et non pas que vous avez ce manque envers cette personne, car le manque attire le manque. Et donc, c'est pour ça que vous devez travailler sur cet état de manque, de nostalgie, donc du passé, hein, comme on dit toujours, pour éviter de toujours avoir cette énergie toxique, pour changer cette énergie intérieure. Ensuite, on dit cette personne pense à vous sans cesse. Donc, on parle de quelqu'un qui pense, qui va penser à vous par la suite et qui va vouloir être avec vous, hein, puisqu'on dit s'isoler à deux. Donc, vraiment, vous allez vous retrouver tous les deux. Et on dit que cette personne ressent un vide, donc elle ne ressent pas les émotions adéquates et donc ça donne une situation froide et gelée. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être entrevoir à travers à travers vos rêves ici, hein. Donc peut-être que vous allez, parce que les rêves quelque part reflètent à la fois ce que vous avez à l'intérieur de vous en termes de pensée, émotion, et peut-être que vous c'est plutôt ça. C'est peut-être pour ça que vous avez du manque parce que pour vous cette personne ressent plus les mêmes choses à votre égard. Et c'est en fait à force d'y penser de cette façon que vous allez attirer cet état de fait avec les énergies. Donc il faut changer cet état de fait à l'intérieur de vous pour que les choses puissent changer à l'extérieur de vous. Et pour que vous puissiez vous retrouver ici. Et d'éviter aussi de vous retrouver, mais que cette personne ne ressent pas toujours ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'attirer une personne, il s'agit d'attirer ce que vous voulez de la part de cette personne. Est-ce que vous voulez une amitié, une relation amoureuse ou autre? Et pour ça, il faut entre guillemets, assumer l'idée que cette personne vous aime, en fait. Parce que sinon, vous risquez de l'attirer, oui, mais sans les émotions que vous voulez. Et pour moi, c'est ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver, mais la personne ne va pas être amoureuse de vous, en fait. Et donc, c'est ça le truc, parce qu'il faut vraiment sentir que cette personne vous aime à l'intérieur de vous. Sauf si c'est juste une amitié que vous voulez, mais si vous voulez plus, eh bien, il faut être dans cet état où à l'intérieur de vous, vous avez déjà l'amour de cette personne. Sinon, les émotions ne vont pas être en adéquation avec votre désir. On dit que cette personne regarde vos photos et vidéos, ça veut dire qu'elle va continuer à porter de l'intérêt pour vous, mais il faut avoir une purification intérieure avec la pleine lune. Pourquoi? Parce que le soir, surtout lors des pleines lunes, vous allez avoir une remontée de pensées émotions négatives qui étaient restées enfouies au fond de vous. Et pour qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous, vous devez les purifier, c'est-à-dire faire ce nettoyage intérieur. Pour ça, il faut les ressentir pleinement, les assumer pleinement quand ça refait surface, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs. Comme ça, après ça, eh bien, vous les aurez éjectés en dehors de vous. Et après ça, vous pourrez les remplacer par des meilleures choses, hein. C'est surtout pour ça que quand on pleure, après, on se sent mieux car on a éjecté toutes ces choses négatives en dehors de nous. Et on parle d'un homme intuitif. Donc, si vous êtes une femme, on parle d'un homme qui ressent les choses, en fait, qui ressent vos blocages intérieurs ici. Et si vous êtes un homme, eh bien, on parle de vous ici. Et donc, on dit un nouvel amour renouveau qui va arriver. Donc, vraiment, en faisant ce nettoyage intérieur, sans doute basé sur vos souvenirs sur le passé, parce qu'on parle beaucoup du passé ici, eh bien, c'est ça qui va contribuer à un nouvel amour renouveau qui va arriver par la suite grâce à ce travail intérieur ici. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle les sentiments du cœur. Donc on dit le cœur de l'enracinement. Trouvez votre stabilité et votre épanouissement dans votre vie, que ce soit dans vos relations et ou professions, comme un arbre qui se stabilise avec ses racines. Donc on parle d'un équilibre intérieur que vous devez trouver, hein. C'est-à-dire que vous devez trouver cette forme d'équilibre intérieur d'un point de vue de vos pensées et de vos émotions, donc sans doute par rapport au passé. Le cœur du temps, soyez patient, ce que vous désirez va bientôt arriver, mais ne soyez pas dans l'impatience et dans l'attente, car sinon, vous ne ferez que retarder ce que vous désirez. Donc là, on dit bien qu'il faudra faire preuve de patience, les choses vont arriver, mais pas tout de suite, parce que ça demande du temps avant de travailler
sur notre état de conscience et sur les nouvelles énergies. Et si vous êtes dans l'impatience va refléter le manque. Et comme on avait vu précédemment, le manque va attirer le manque, car c'est ça qui fait développer les énergies toxiques en fait. C'est cet état de manque. Donc il faut vraiment travailler sur ça, sur le fait de ne pas être dans cet état de manque ici. Cœur de pierre, se forger un cœur de pierre pour ne plus ressentir les blessures émotionnelles vous privera de ressentir les belles choses de la vie. Ne laissez pas ce cœur de pierre s'installer en vous. Donc c'est vraiment ça qu'on vous met en garde, c'est d'éviter d'être dans cet état de voilà, je ne veux plus être influencé négativement dans mes pensées, dans mes émotions, parce que du coup, eh bien, c'est ça qui va attirer le fait que vous n'obtenez plus en fait de relations. C'est vraiment ça le problème. C'est que la plupart du temps, les personnes préfèrent la solitude plutôt que d'ouvrir son cœur à une nouvelle personne ici. Et donc, il faut éviter de tomber sur ce genre de choses parce que du coup, vous risquez de vous priver en fait des belles choses de la vie, comme une relation amoureuse. Cœur, des nouvelles rencontres, de jolies rencontres futures en amitié, en amour se préparent. Laissez venir dans votre vie de nouvelles personnes qui peuvent avoir un impact positif. Donc, on dit bien que ils peuvent avoir des nouvelles personnes qui peuvent arriver par la suite. Hein. Ça rejoint quelque part l'idée que lorsque vous allez vous purifier de vos souvenirs que vous avez eus à l'égard d'une ancienne personne, à savoir peut-être d'une personne amicale, il pourrait y avoir d'autres rencontres dans ce domaine-là qui vont se profiler à l'horizon, qui vont en fait qui va contribuer à ce que vous ayez des nouvelles personnes qui vont correspondre à vos nouvelles énergies en fait. Le cœur de l'entraide. Entraidez-vous, donnez pour recevoir en retour et pour vous combler d'énergie positive. Donc on dit bien qu'en fait, vous allez avoir une entraide ici par rapport à cette personne-là, parce que par rapport à ces nouvelles personnes, ça peut être plusieurs personnes, parce que l'entraide va montrer que quelque part vous êtes bien à l'intérieur de vous. Parce que quand on aide des personnes, ça reflète notre état de bien-être intérieur ici. Parce que c'est généralement quand on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on a du mal à aider quelqu'un. Donc l'entraide contribue au fait que vous serez dans un meilleur état intérieur ici. Cœur de l'intelligence, avoir confiance en votre intelligence, votre réflexion et votre intuition, c'est avoir confiance en vous pour répondre aux problèmes. Faites-vous confiance. Donc c'est vraiment l'état de confiance qui va surgir à l'intérieur de vous. C'est sans doute pour ça qu'on parlait d'entraide, parce que l'entraide va refléter le fait que vous avez confiance en vous. Vous avez suffisamment confiance pour apporter de l'aide envers vous-même et aussi envers les autres ici. Le cœur de l'éclosion, donc pour moi, ça veut dire que quelque chose va éclore à travers cette entraide-là, c'est-à-dire que vraiment, ces nouvelles énergies qui vont se refléter à travers l'entraide, à travers la confiance en soi, va permettre de donner une nouvelle situation par la suite qui va éclore en fait. Donc là, on a le cœur enchaîné, donc c'est-à-dire que pour moi, vous êtes en ce moment enchaîné vers, pour moi, les souvenirs. Ça rejoint en fait les souvenirs qu'on avait vus précédemment et qu'il faudra donc briser ces chaînes, briser votre état de conscience qui est relié au passé pour le détacher et le rapporter vers des meilleures choses ici. Donc on a le cœur du gouvernail, donc prenez votre vie en main et faites vos choix sans avoir la crainte de l'échec ou des opinions des autres. Soyez maître à bord de votre vie. Donc c'est vraiment vous qui allez prendre le contrôle de votre état de conscience, de vos pensées, faire en sorte qu'elles ne soient plus impactées par les choses extérieures, par les propos extérieurs aussi, et donc de choisir vraiment la direction que vous voulez ici. Le cœur de la paix, donc pour moi c'est quelque part aussi faire la paix avec ce qui s'était passé avant, car pour moi la paix, le pardon, c'est le fait que vos pensées, vos émotions ne soient plus impactées par les choses négatives qui a été faites par une personne. C'est vraiment ça, c'est pas forcément l'action de pardonner, c'est avant tout faire en sorte que vos pensées, vos émotions ne soient plus influencées par les choses, par les actions d'une personne passée ici. Le cœur de la chance, donc ça va contribuer à une meilleure situation par la suite, c'est-à-dire que vraiment, cette paix, ce pardon qui va arriver en vous, va contribuer à de meilleures situations futures ici. L'énergie du chakra du cœur, laissez parler vos sentiments qui proviennent de votre cœur avec une intention d'amour. C'est votre chakra du cœur qui vous pousse à vous exprimer et d'entamer des actions avec amour. Donc c'est vraiment ça ici, c'est-à-dire que qu'en fait vous allez vraiment entamer des actions qui ne vont plus dépendre des craintes que vous avez à cause du passé, peut-être des peurs par rapport aux trahisons,
mais que vraiment vous allez faire des actions qui vont dépendre de vos nouvelles énergies, de votre nouvel état de conscience, donc de vos pensées, de vos émotions, donc c'est-à-dire faire des choses positivement. D'où le fait qu'on avait vu l'entraide aussi. Cœur de l'enfance, gardez votre âme d'enfant, amusez-vous et profitez de votre vie sans que vous vous souciez du regard des autres. Donc c'est vraiment le fait que vous allez vraiment suivre une direction qui vous convient à vous, sans vous soucier de ce que les autres peuvent dire. C'est vraiment ça ici. Vous allez vraiment vous détacher du regard des autres. Ça rejoint aussi la confiance. Quand on a confiance en soi, on ne se préoccupe pas des autres, de ce qu'ils peuvent penser. Là, on a le cœur de la nature. Méditez en contact avec la nature. Pour vous sentir bien, vous devez trouver votre énergie à travers la nature en la sentant et en vous satisfaisant du bien-être qu'elle vous apporte. Donc, c'est vraiment l'idée de trouver une stabilité intérieure hein, avec les méditations et autres. C'est-à-dire que la nature, ça fait référence à tout ce qui est enracinement, le fait d'être stable à l'intérieur, d'être stable, comme on disait, comme un arbre qui est stable avec ses racines, en fait. Donc pour moi, ça rejoint ce genre de choses ici. Hein. Le cœur de la fête, donc ça veut dire qu'il y aura vraiment des bonnes situations qui vont arriver par la suite grâce à cette stabilité intérieure. Ensuite, on a le cœur messager, donc ça veut dire qu'il y aura des messages qui vont arriver. Donc pour moi, ce qui va être positif par la suite, c'est une reprise de contact avec une personne ou des nouvelles personnes ici. Cœur de la boussole, vous avez besoin d'être guidé, faites confiance à vos proches, anges et archanges pour recevoir des conseils. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment vous serez vraiment guidé à la fois par les proches, puisqu'on parle d'entraide, c'est-à-dire que vous allez apporter de l'aide, mais vous allez aussi en recevoir. Et il y aura aussi les êtres divins qui peuvent vous aider ici. Hein. Le cœur de l'opportunité, saisissez l'occasion qui vont vous arriver prochainement pour réussir dans votre vie, peu importe les domaines. Ne les laissez pas passer à travers les mailles du filet. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment des bonnes opportunités qui vont arriver par la suite grâce à cette stabilité intérieure. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, l'oracle Marie-Ange d'amour et les sentiments du cœur, vous pouvez les trouver en lien en description et en commentaire de ces vidéos. Donc c'est des liens différents parce que ces deux oracles ne sont pas dans le même site. Donc vous avez ces deux liens différents. Pour l'oracle Marie-Ange d'amour, donc seulement pour cet oracle-là, vous avez une réduction de moins 10%. Donc vous pouvez en profiter. Et aussi, vous avez donc le lien du site internet, de mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien pour retrouver les réservations des guidances privées avec moi. Donc, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma soeur pour retrouver ses oracles, comme l'oracle Marie-Ange d'amour, et aussi les soins qu'elle réalise. Voilà, je vous dis à très bientôt.